C'est un véritable séisme politique qui frappe l'Europe et en particulier la France, menaçant de faire vaciller les fondations mêmes du pouvoir à l'Élysée. Le 21 juillet 2025, sur le plateau de RAI 1, Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien et icône des droites souverainistes, a dégainé une accusation explosive à l'encontre d'Emmanuel Macron. Dans une déclaration qui a fait l'effet d'un missile diplomatique, elle l'accuse ni plus ni moins de détourner les rouages de l'Union européenne à son avantage personnel et de trahir la confiance des Français en signant dans l'ombre des pactes jugés toxiques. Pour les analystes, on nage en plein film de complot, sauf que cette fois, c'est bien réel. Fuites explosives, soupçons de magouille, peuple en ébullition et raz-de-marée numérique sur X, la France traverse une tempête sans précédent, où médias, diplomatie et politique s'entrechoquent dans un chaos absolu. Mais que cache ce grand fracas? Pourquoi Meloni a-t-elle décidé de pointer Macron du doigt? Quelle bombe a-t-elle larguée et pourquoi fait-elle vaciller le trône présidentiel? Et surtout, quelle secousse cette affaire déclenchera-t-elle sur le vieux continent? Restez bien accrochés car ce que vous allez découvrir pourrait non seulement secouer l'Élysée, mais aussi reconfigurer le visage de l'Europe. La France aujourd'hui n'est plus qu'un volcan dormant, sur le point de rugir. Mais pour comprendre cette crise, il faut remonter à l'onde de choc initiale le 9 juin 2024, coup de théâtre, Macron dissout l'Assemblée nationale après un coup de massue infligé par le Rassemblement national qui décroche 33% aux européennes. Résultat, une recomposition politique explosive. En juillet, les législatives accouchent d'un hémicycle en miettes. Renaissance rafle 150 sièges, le RN suit avec 130, la gauche unie. NUPES s'accroche à 120 et les Républicains ramassent 80 miettes. 80. Une configuration digne d'un casse-tête institutionnel où le Parlement, figé dans ses divisions, est devenu incapable de voter un budget cohérent pour 2025. L'État rame à vue et ça se voit. Le 4 décembre 2024, rideau pour Michel Barnier. Son gouvernement tombe sous les coups d'une alliance surprise entre le RN et la NUPES. Résultat exit. Barnier et bonjour François Bayrou nommé. C'est un véritable séisme politique qui frappe l'Europe et en particulier la France, menaçant de faire vaciller les fondations mêmes du pouvoir à l'Élysée. Le 21 juillet 2025, sur le plateau de RAI 1, Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien et icône des droites souverainistes, a dégainé une accusation explosive à l'encontre d'Emmanuel Macron. Dans une déclaration qui a fait l'effet d'un missile diplomatique, elle l'accuse ni plus ni moins de détourner les rouages de l'Union européenne à son avantage personnel et de trahir la confiance des Français en signant dans l'ombre des pactes jugés toxiques. Pour les analystes, on nage en plein film de complot, sauf que cette fois, c'est bien réel. Fuites explosives, soupçons de magouille, peuple en ébullition et raz-de-marée numérique sur X, la France traverse une tempête sans précédent, où médias, diplomatie et politique s'entrechoquent dans un chaos absolu. Mais que cache ce grand fracas? Pourquoi Meloni a-t-elle décidé de pointer Macron du doigt? Quelle bombe a-t-elle larguée et pourquoi fait-elle vaciller le trône présidentiel? Et surtout, quelle secousse cette affaire déclenchera-t-elle sur le vieux continent? Restez bien accrochés car ce que vous allez découvrir pourrait non seulement secouer l'Élysée, mais aussi reconfigurer le visage de l'Europe. La France aujourd'hui n'est plus qu'un volcan dormant, sur le point de rugir. Mais pour comprendre cette crise, il faut remonter à l'onde de choc initiale le 9 juin 2024, coup de théâtre, Macron dissout l'Assemblée nationale après un coup de massue infligé par le Rassemblement national qui décroche 33% aux européennes. Résultat, une recomposition politique explosive. En juillet, les législatives accouchent d'un hémicycle en miettes. Renaissance rafle 150 sièges, le RN suit avec 130, la gauche unie. NUPES s'accroche à 120 et les Républicains ramassent 80 miettes. 80. Une configuration digne d'un casse-tête institutionnel où le Parlement, figé dans ses divisions, est devenu incapable de voter un budget cohérent pour 2025. L'État rame à vue et ça se voit. Le 4 décembre 2024, rideau pour Michel Barnier. Son gouvernement tombe sous les coups d'une alliance surprise entre le RN et la NUPES.
Résultat exit. Barnier et bonjour François Bayrou nommé Premier ministre 9 jours plus tard. Et pour marquer son arrivée, Bayrou dégaine un programme d'austérité hallucinant, 60 milliards d'euros de coupe, prévu d'ici 2026, censé combler un gouffre budgétaire estimé à 110 milliards d'ici 2027, disent les Échos. Une potion amère servie en pleine tempête. Et que contient cette cure de choc? Un gel des pensions qui affecte près de 15 millions de retraités déjà en difficulté privés d'environ 800 € par an. Mais ce n'est pas tout. Le 8 mai et le 11 novembre, rayés du calendrier 10 000 postes sacrifiés dans l'éducation nationale, 50 hôpitaux fermés et un tiers des lignes TGV régionales supprimées sans ménagement. Sur X, les réactions pleuvent pour beaucoup. Ces décisions sont perçues comme une gifle sociale, un remake amer des mobilisations de 2023 contre la réforme des retraites et le contexte économique, un champ de ruines. L'inflation galope à 4,5% en 2025, merci l'INSEE, pendant que la facture de gaz s'envole avec plus 20% depuis l'an dernier. La criminalité violente grimpe elle aussi, plus 112% d'après le ministère de l'Intérieur. Bref, les nerfs des Français sont à vif. Et côté industrie, ce n'est pas mieux. Renault, en perte de vitesse face à Tesla et BYD, seulement 15% du marché depuis 2020, et Alstom en péril face aux géants chinois. Un air de déclin industriel plane sur l'Hexagone. Mars 2025, un sondage tombe et il fait mal. Seulement 4% des Français accorderaient encore un semblant de confiance à Emmanuel Macron. Oui, 4. Pendant ce temps, près de 7 personnes sur 10 pointent directement du doigt le président comme grand responsable de la débâcle actuelle. Sur X, les commentaires pleuvent et certains ne mâchent pas leurs mots. Un certain Patriote 715 s'indigne « Macron liquide la France pour Bruxelles. On vend nos retraites, on brade nos hôpitaux, tout ça pour plaire aux eurocrates. » Mais ce tremblement de terre n'est pas que français, il agite aussi les couloirs du pouvoir européen. Depuis 2022, Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, incarne la droite souverainiste. Mais attention, loin d'être une simple idéologue, elle manie le pragmatisme avec brio. Accord sur l'immigration avec la Tunisie tchèque. Soutien militaire à l'Ukraine tchèque. Une ligne bien plus réaliste que celle de ses camarades du RN ou de l'AfD, souvent englués dans un discours radical. Et puis le 21 juillet, c'est l'explosion médiatique. Invité de RAI, Meloni balance une bombe politique en direct. À la question sur la crise en France et le futur de l'Europe, elle répond sans détour. Macron tire les ficelles de l'UE pour servir ses copains banquiers et ses propres ambitions. Derrière des portes closes, il signe avec des cabinets comme Minet et des groupes d'intérêts étrangers. Ce n'est pas de la gouvernance, c'est de la trahison. Il affaiblit l'Europe et il trahit la France. Et comme si ces mots ne suffisaient pas, Meloni sort sa carte maîtresse, un document qu'elle présente comme un dossier top secret de Bruxelles. Selon ce papier explosif, Macron aurait monté des opérations obscures dans les coulisses de l'Union pour arroser les multinationales, pendant que les Français, eux, encaissaient les coups de l'austérité. Et elle enfonce le clou. Ce n'est pas un dirigeant européen, c'est une menace pour la souveraineté des peuples. Le ton est tranchant, le style acéré, du pur Meloni. Et l'effet est immédiat, c'est une déflagration politique. Les grands médias français s'emparent ensuite de l'interview BFM TV, CNews, France Info. L'Élysée est pris de court. Macron tente de calmer le jeu avec un communiqué sec comme un désert. Accusations sans fondement, tentative claire de déstabilisation. Mais trop tard. La mèche est allumée, l'incendie démarre. Et voilà que de nouveaux éléments jettent encore de l'huile sur le feu. Des révélations publiées par Mediapart. Valeurs actuelles et Le Canard enchaîné laissent entendre que Meloni ne serait pas seule aux manettes. Elle aurait agi sous l'influence de réseaux anti-Macron installés à Bruxelles, notamment dans certains pays d'Europe de l'Est, avec un objectif simple, saboter Paris avant les élections européennes de 2026. Cerise sur le gâteau, un nom étrange dans les favoris du téléphone de Meloni attire les regards. Il serait lié à un haut conseiller de la Commission européenne. Et sur X, la machine s'emballe. Un compte nommé « Over de France, sans flamme, sans flamme ». Meloni lève le voile. Macron brade notre pays aux puissances de l'ombre. Une tornade numérique est en marche. Et là, c'est l'explosion numérique.
En l'espace de quelques heures, la toile s'embrase, les hashtags et Macron trahit, Mélanie explose, France en colère et Europe complot et Élysée fini squattent les tendances comme une traînée de poudre. L'indignation est massive, la colère palpable et les réseaux sociaux se transforment en champs de bataille numérique. Parmi les voix qui s'élèvent, celle de OH Soldat de colère résonne fort. Mélanie balance la vérité cash. Macron est aux ordres des lobbies. Il est temps que la France se réveille. De leur côté, des comptes comme Ibo Patriote 71 font tourner en boucle les extraits de l'interview. On y voit Mélanie déterminée brandir son document explosif avec un regard de défi. Des millions de vues, des milliers de partages, et bien sûr, l'humour n'est jamais loin. Des mèmes circulent à la vitesse de la lumière. Macron y est caricaturé en marionnette docile, tenue par McKinsey, pendant que Mélanie trône en héroïne de la souveraineté populaire. Sur X, iConspiration 75 embrase la foule en lâchant « Ce n'est plus une théorie Macron complote avec Bruxelles et Washington. Il a vendu la France purement et simplement. » Mais le feu ne s'arrête pas là. Les fameux documents fuités, bien que leur authenticité reste floue, font grimper la tension. Parmi eux, un soi-disant rapport confidentiel de l'UE qui accuse l'Élysée d'avoir signé des contrats de trouble avec McKinsey, 2 milliards d'euros depuis 2017 pour des recommandations sur l'austérité. Cerise sur le gâteau des messages internes, montrerait Macron en train de pousser l'Union européenne à suivre sa ligne dure. C'est clair comme de l'eau de roche, pendant qu'on rame, eux s'enrichissent. Le pouvoir vous utilise, les politiciens vous embobinent et l'État vide vos poches. Alors si vous en avez marre de vous faire balader, allez voir le lien dans la description et rejoignez ceux qui ont décidé de dire non. La résistance française, c'est maintenant. Les accusations pleuvent sur l'État soupçonné de dérouler le tapis rouge aux géants français, comme Total Energies, pendant que le peuple serre la ceinture. Sur X, la colère gronde. Macron ne gouverne pas pour nous, mais pour les puissants, écrivent certains. Pour eux, Mélanie a simplement dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et pendant que la rumeur enfle, les théories du complot se régalent, certains parlent de l'ombre de l'OTAN, d'autres évoquent les griffes de fond américains. Bref, un plan globaliste à la sauce thriller politique. Le 22 juillet 2025, la cocotte minute explose en direct sur LCP à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella, chef du RN, saute sur l'occasion et balance devant tout le pays. Mélanie n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Macron livre la France à des puissances étrangères. Il doit dégager. La salle devient un ring cri tension, séance suspendue. Et pendant que la tempête continue de gronder, Marine Le Pen en rajoute une couche sur X. Mélanie a tapé dans le mille. Macron est un danger ambulant pour la France et pour l'Europe. Le peuple a droit à la vérité. À l'opposé, Manon Aubry, eurodéputée LFI, salue la franchise de Mélanie, mais nuance très vite. Macron est un problème, oui, mais Mélanie n'est pas la solution. S'allier à l'extrême droite n'apportera que le chaos. Sur un autre front, François Ruffin entre en scène. Le député LFI réclame une enquête parlementaire sur les juteux contrats entre l'État et McKinsey. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne mâche pas ses mots sur X. Pour lui, on est face à un véritable scandale d'État. Dans le camp présidentiel, l'ambiance est électrique. Gérald Darmanin, en mode discret mais stratégique, tisse sa toile en coulisses, se rêvant déjà en homme providentiel pour 2027. Et d'après les fuites de Renaissance révélées par Hume Manteau, Paris-Macron, serait de plus en plus seul. Mise à nu par Mélanie affaiblie vulnérable, Darmanin n'attend que le bon moment pour frapper. De son côté, François Bayrou tente de colmater les brèches. Invité de France Inter, il dénonce les attaques de Mélanie comme de la démagogie déguisée en courage politique. Mais son ton fade ne convainc personne. Et ça se voit. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, tente elle aussi de reprendre la main en appelant à un sursaut républicain. Problème sur X, on l'accuse d'être aux abonnés absents. Certains balancent Braun-Pivet, une ombre qui protège Macron dans le silence. Sur le front médiatique, c'est la cacophonie totale. D'un côté, le Figaro dramatise la scène. Mélanie-Macron duel sous haute tension, crise diplomatique historique. De l'autre, Libération contre-attaque pour eux.
Mélanie ne fait que jouer sa carte populiste pour étendre son aura politique. Sur CNews, Sonia Mabrouk y va fort, émission spéciale. Macron poignardé par Mélanie. Éric Zemmour, fidèle à lui-même, dégaine l'accusation ultime. L'Élysée serait infiltré par les élites mondialistes. Et Philippe de Villiers lui fait dans l'Apocalypse sur Face à Philippe, il dépeint Macron comme le chef d'orchestre d'une décivilisation. Sa phrase claque comme un slogan, Mélanie dit tout haut ce que les Français ressentent. Macron est en train de solder la nation. Sur France 2, Anne-Sophie Lapix tente un exercice d'équilibriste. Elle nuance, elle temporise, mais son ton jugé trop doux envers Macron fait grincer des dents. Encore une émission sponsorisée par l'Élysée. Balance certains sur X. À l'international, les médias s'emballent. The Guardian parle d'un coup de tonnerre. L'attaque surprise de Mélanie déclenche une crise européenne. Politico évoque une fracture profonde entre Paris et Rome. Fox News érige Mélanie en icône anti-globaliste, pendant que Die Welt sonne l'alarme sur une possible déstabilisation de l'Union européenne. Du côté de Moscou, RT saute sur l'occasion pour mettre en avant les souverainistes dans un timing parfait. Les intellectuels français, eux aussi, prennent la parole. Michel Onfray tire la sonnette d'alarme. Pour lui, Macron est acculé comme jamais. Alain Finkielkraut, dans Le Point, déplore une souveraineté française en lambeaux. Et Marcel Gauchet, dans Marianne, va droit au but. Si ça continue, Macron risque bien de ne plus avoir aucune légitimité. Ce scandale est devenu bien plus qu'un clash entre deux dirigeants. Il révèle un gouffre grandissant entre le peuple et ses élites, déjà fragilisées par des années de méfiance et de fractures. La colère déborde dans les rues. À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes et Toulouse, les pancartes fleurissent. Et le message est clair, Macron, le banquier des puissants. Mélanie crache la vérité. Il faut sauver la France. Sur X, les vidéos déferlent affrontements musclés avec les forces de l'ordre pavé qui volent flammes qui s'élèvent des barricades improvisées. Et ce cri qui résonne partout, Macron démission. Et le mouvement prend de l'ampleur. Le 23 juillet, la CGT et FO tapent du poing sur la table et appellent à la grève générale. Résultat, transports à l'arrêt. 80% de la SNCF bloquée, écoles closes, hôpitaux en pause. Les étudiants s'emparent de la Sorbonne et de Sciences Po pendant que les agriculteurs galvanisés par les blocages de 2024 s'organisent sur X en temps réel. Le collectif Retraite Colère résume l'ambiance. Macron brade nos pensions et nos services publics pour enrichir les lobbies. Mélanie a mis le doigt dessus. Mais ce n'est pas fini. Côté économie, c'est la descente aux enfers. Moody's et Standard & Poor's plaçant la France sous surveillance renforcée, menaçant de dégrader sa note de crédit. Le 22 juillet, la bourse de Paris s'effondre de 4%. Total Énergie, LVMH, Airbus, tous trinquent. Sur X, le compte Econocrise résume le sentiment général. Macron est en train de couler l'économie. Mélanie, elle dévoile le vrai visage du pouvoir. Et sur le plan international, le constat est tout aussi brutal. La France, autrefois puissance diplomatique incontournable, s'efface peu à peu. Les projecteurs sont braqués ailleurs sur Trump, négociant en Ukraine, et sur Merz qui mène l'Allemagne d'une main ferme. Alors pourquoi Mélanie a-t-elle choisi ce moment pour frapper? Pour certains experts, la réponse est simple. En fragilisant Macron, elle affaiblit Paris et propulse Rome en haut de l'échiquier souverainiste européen. Mais derrière les éclats publics se cacherait peut-être une manœuvre bien plus froide. Sur X, certains avancent une thèse plus cynique. Et si Mélanie avait simplement sacrifié Macron pour calmer Bruxelles et satisfaire ses alliés populistes? Sous pression européenne sur le dossier explosif de l'immigration, elle aurait offert la tête du président français sur un plateau. D'autres, comme le compte Onspiration 75, murmurent qu'un accord secret avec la Commission